Hello tout le monde, aujourd'hui c'est parti pour un book haul, bon book haul. Alors aujourd'hui un bulletin pour le moins, un bulletin oui bien sûr, un bulletin pour le moins assez conséquent des achats Emmaüs. J'ai quand même 3 achats neufs, j'ai voulu montrer en premier parce que ils sont en petite quantité par rapport à l'Emmaüs quoi. Donc bah, c'est parti. Alors vous savez que le dernier Junji Ito est sorti, donc forcément je l'ai acheté. Fragment d'horreur. Donc voilà, c'est le petit dernier qui est sorti chez Mangetsu. Franchement, je mets au hasard. Hein. J'ai hâte de le découvrir. Alors dedans. Je ne sais pas combien il y a de... Je pense que ce sont des nouvelles. Je ne sais pas. Oh, j'ai vu Tommy. Ah, non, attends. Oh non, c'est pas elle. Non, non, non. Elle y ressemble, mais... Bon, bref, c'est la fin en plus. Je ne veux pas me spoiler. Donc voilà. Voilà. J'ai acheté aussi Léviathan le tome 3, hein, vous le savez, de Shiro Kuroi chez Kiyun Édition. Donc bah, vous le saurez plus tard, mais je l'ai lu. Donc voilà. Twist final. Donc comme c'est une trilogie, c'est terminé. Twist final. Génialissime, je ne m'attendais pas du tout à ça. Vous verrez. Et puis, dernier, c'est un magazine hein, en kiosque. Voilà, il est en kiosque. Donc, du magazine Pop-Up. Pop-Up. Spécial Stephen King. Donc, de temps en temps, je le feuillette. Voilà, de temps en temps, je le feuillette. C'est surtout pour avoir l'objet du truc, quoi. Le truc collector. Donc, voilà pour mes achats neufs. On passe maintenant à l'Emmaüs. Alors ici, j'ai deux petites novélisations. Donc, j'ai pris Poltergeist. Alors, c'est le tome 1. Alors, franchement, ça sert à rien que je l'ai pris parce que je connais l'histoire. J'ai vu le film. C'est que le 1, là, franchement, aucun intérêt. Mais voilà, c'est Emmaüs. Vu le prix, on va pas cracher dessus en fait. C'est pour l'avoir dans la bibliothèque. Voilà, Poltergeist de James Caan, d'après le récit. Donc, de Steven Spielberg. Voilà. Et puis, Seven, de Anthony Bruno. Alors là, vous pouvez me jeter des pierres. Vous pouvez y aller, vous pouvez me jeter n'importe quoi. J'ai jamais vu The Film. De ce thriller, c'est un monument du thriller. Je n'ai jamais vu ce film. Donc, je connais pas l'histoire, donc là, j'y vais. Donc, à la limite, c'est pas plus mal, je vais découvrir. Et il faut que je le regarde. Hein. Je sais, il faut que je regarde ce film à tout prix. Là, on va passer, il y a 5 livres qui sont à peu près en vrac, suivant les genres, mais plus, il y a du classique contemporain. Et après, franchement, après, dans le book haul, c'est un peu plus, c'est vraiment de la littérature noire, hein, horreur, fantastique, roman noir, etc. Et comme il y en a plein, je vous les montre. Après, là, donc, on va passer vite fait à cela. Donc, déjà, un classique. Alors, celui-là, Les liaisons dangereuses de Laclos. Je le vois. Alors, celui-là, il est partout. Hein. Je sais pas vous, chez vous, mais moi, à chaque fois, je vais dans une boîte à livres, une bouquinerie d'occasion, il y est à chaque fois. Et je le prenais pas parce qu'il me faisait peur hein, quand même. Quand je vois des trucs comme ça me fait trop penser à l'école. J'avais pas envie de m'y plonger, mais les liaisons dangereuses, quoi. Il fallait que j'ai ce classique au moins dans ma bibliothèque. C'est déjà bien. C'est un premier pas. Faut que je le lise. Voilà, donc quand même. Ensuite, le bout de la langue de Jean-Marc Vernoy, pardon. Donc là, ça a l'air d'être un peu... je ne sais pas si c'est sombre, mais en tout cas, on est avec un professeur de lettres qui est en retraite. Et là où il se dit, je vais avoir enfin du répit, et bien là, non, 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 pas du tout. C'est là qu'il va commencer à se poser des questions. Et une question en particulier l'obsède. Les mots, d'où est-ce que ça vient?
Voilà, une question complètement, voilà, les mots, c'est un professeur de lettres, donc peut-être qu'il va repenser à l'origine de tout ça, je sais pas. C'est très petit, hein, donc des choses comme ça m'intéresse. Ensuite, un Haruki Murakami, Camille, 1K84. Donc là, forcément, c'est le 1, hein, comme vous pouvez le voir, pareil, mais bon, ça vaut le coup quand même en occasion. Haruki Murakami, j'adore sa plume. On nous parle d'Odyssée initiatique qui embrasse fantastique thriller et romance. Ensuite, nous avons, ça je l'ai trouvé en balle par contre, un Paul Coelho, Maktoub. Voilà, j'ai jamais lu Paul Coelho, jamais lu L'Alchimiste, Aleph, etc. Déjà, je trouvais la couverture superbe. Boîte à livres, ça c'est en relief, là, le nom. Et le voyageur songe à sa propre vie. Donc Maktoub représente un trésor coloré de sagesse. C'est des textes courts qui sont nés d'une contribution de Paul Coelho au quotidien brésilien de Folha de Sao Paulo, pardon. Donc bah voilà, Maktoub, je sais pas, je pense que ça veut dire destin, mais je suis pas sûre comme au Brésil. J'en sais rien. Bon, enfin bon, à découvrir. Et puis un autre contemporain de saga familiale. Voilà, les sagas familiales, ça passe ou ça casse. Moi, en one shot, là, je sais qu'en one shot, j'avais lu Nous sommes l'eau au passage. Je le cite parce que j'ai adoré cette saga familiale. Nous sommes l'eau de Walilam. Il fait 900 pages, j'ai pas vu les 900 pages passer. On s'accrochait au personnage, c'était trop bien. J'ai adoré l'histoire de cette famille, beaucoup de thématiques traitées. Là, c'est Maine, donc de J. Courtney Sullivan. Donc voilà, on va suivre une famille sur 3 générations, on ne nous en dit pas plus derrière. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, avec les sagas familiales, soit j'adore, ou soit c'est nul quoi. Donc on verra bien. Allez, on passe dans la littérature imaginaire, un peu de... Bah là, on est plus dans le domaine de la science-fiction. Donc un Stephen King, Dead Zone. Dead Zone, je ne l'ai pas lu, mais je l'avais en grand format tout moche de Françoise Zir. Et vous savez, dès que je trouve désormais un Stephen King en format poche, ancienne édition comme ça, je les prends, donc c'est parfait. En même temps, là, je ne l'ai pas pris, c'est ma copine qui me l'a envoyé parce qu'elle l'avait, puis voilà. Donc c'est très bien. Donc j'ai jamais lu ce livre, c'est du fantastique, j'ai mis en science-fiction parce que bon, de toute façon, moi, Stephen King, de toute façon, voilà, on s'en fout. Où il va. Ensuite, Le Monde Perdu de Michael Crichton, donc la suite de Jurassic Park. J'ai Jurassic Park, je ne l'ai pas encore lu. Voilà sa suite, je suis très très contente, très très contente. Ensuite, un pur livre de science-fiction dans les vieilles éditions Anticipation Fleuve Noir. Donc, La Louve de Targa d'Anne Dastier. Regardez la couverture. Elle est pas mal quand même. Désolée pour la luminosité. Donc là, comme vous pouvez voir, on va revisiter le mythe du loup-garou sous forme d'une femme hein, qui est un peu étrange. Derrière, on nous dit forcément voilà, la couverture. Donc voilà, c'est pareil avec ces vieux livres, ces vieux récits, ça passe ou ça casse. Voilà, ça peut être très bien comme un peu pour... Là, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai lu Les Voix d'Anubis de Tim Powers. Vous savez que ça a été une énorme révélation de mon top de tous les temps. Hein, il a bousculé mon classement. Les Voix d'Anubis, ça a été une révélation. Et je vous avais dit, si je vois d'autres Tim Powers, voilà, je veux continuer avec lui. Hein. Donc j'étais très contente de trouver un Tim Powers. Donc là, c'est de la science-fiction fantasy, Les Chevaliers de la Brune. Alors, j'avais peur parce que sur Livre Addict, on me dit c'est un one-shot, mais... Donc j'étais très contente, mais je suis pas sûre. Hein. Ça fait un peu saga, peut-être que c'est un one-shot. Donc voilà, donc, je suis hyper contente d'avoir un nouveau Tim Powers dans ma bibliothèque. Et là, on est en science-fiction, on va parler d'internet, voilà, c'est un peu funny comme ça, c'est du Bayard Jeunesse, voilà. Bon, c'est un tome 1, mais c'est pas grave, la couverture est sympa, elle brille. Donc, je pense que la série s'appelle Trackers, et là, le tome 1 s'appelle Glyph Master de Patrick Carman.
Et donc, comme je vous l'ai dit, on va parler d'Internet et ses méfaits, ses conséquences, etc. Ça a l'air très, 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 très funny, quoi. Ça peut être sympa. Alors là, j'ai 6 livres de pocket terror, thriller, fleuve noir, machin. Je les ai mis ensemble parce que, ouais, parce que là, ouais, du pocket terror, à part un fleuve noir, je pense donc. Là, j'ai l'Empire des rats. J'ai trouvé l'Empire des rats de James Herbert. J'ai le tome 1 dans ma palle, les rats. Il me manque le 2. Je crois que ça s'appelle le repère des rats, je ne sais plus. Et là, c'est le tome 3. Bon, on y arrive tout doucement. Tout doucement. Là, je vous ai bassiné avec ça. Je vous ai bassiné avec cette série. Je ne peux pas la commencer. J'ai pas le tome 1. C'est le plus courant en plus. Je ne le trouve pas. C'est une longue série d'Anne Rice. C'est la fameuse série d'Entretien avec un vampire. Enfin, j'ai trouvé Entretien avec un vampire d'Anne Rice. Donc, le tome 1. Je crois que j'ai... Donc, du coup, j'avais plein de suites. J'ai jusqu'au 5e tome, il me semble. Donc là, j'ai 5 tomes, je vais pouvoir la commencer. Enfin, merci, merci, merci. Or, celui-là, il était sur ma wishlist. Et j'étais très contente de le trouver. Surtout que quand j'ai trouvé, je ne me rappelais plus qu'il était sur ma wishlist. Et en fait, quand j'ai mis sur Livre Addict, tu vois qu'il était... Et oui, en effet, oui. Alors, je ne sais plus qui l'avait montré. Il avait dû passer soit sur Insta, soit sur Booktube. Et je l'avais noté. Il a l'air très étrange, tout petit. C'est Méchant garçon de Jack Vance. Voilà. Je suis trop contente d'avoir trouvé ce livre. Terreur, pocket terror, mais je crois qu'on est plus dans le truc un peu space, un peu étrange. Je vous lis juste le petit truc ici. À rester des mois terrés dans un placard, il vous vient parfois de drôles d'idées. J'ai trop envie de le découvrir. Voilà un petit Dean Koontz, hein, de toute façon. Voilà un Dean Koontz en plus. Désolée, j'aurais dû mettre la lumière. Surtout que ça commence à s'assombrir. Ouais, je vais essayer de mettre la lumière. Je vais essayer. Après celui-là, non, avant celui-là même. Parce que là, moi, je vois rien. Hein. Je vois même pas mes livres. C'est pas top. Bon, c'est pas grave. Donc, La maison interdite de Dean Koontz. Voilà. En chaque homme se cache un démon plus étrange que ceux de l'enfer. Voilà, du coup, je mets mes livres. Ah bah, c'est les 2 derniers des Pocket Terreur. Donc, alors là, c'est marrant que je vais vous dire pourquoi c'est marrant. J'ai trouvé ces 2 livres-là, je vous les présente en même temps. Donc, on a ici les Confessions de Dracula. Et ici, on a L'échafaud pour Dracula, donc de Fred Saberhagen. Le tome 1 et le tome 6. Voilà, j'ai pas entre les deux, mais c'est pas grave. C'est marrant parce que dernièrement, j'ai regardé un book haul, je crois que c'était dans une vidéo book haul de Chronique de Lily, elle a présenté cette saga. Donc c'est marrant parce que moi je la... Non, c'était dans une de ses vidéos je crois que le titre c'était on voit pas ses livres, on voit pas ses livres défiler quoi sur les réseaux. Et c'est vrai, je connaissais pas cette saga. Moi je l'ai pris parce que voilà, Dracula, quoi, moi je vois Dracula, je le prends. Bon là c'est le tome 1 et 6. On fera avec, hein. J'ai hâte de découvrir ça en tout cas. Alors là, on va carrément partir. Je les ai classés dans des trucs, mais je vous dis à chaque fois, il y a des livres de temps dans un genre différent, enfin, dans des machins. Et c'est moi qui les ai classés, hein, j'aurais pu vous montrer en vrac. Hein, parce que bon, il y en a pour aller dans l'un, les autres dans l'autre. Donc là, j'ai trouvé, j'arrive pas à compter. Ouais, 8 livres. Je pense que ça tourne autour. Donc, comme je disais, je pense que ça tourne autour du roman noir, en fait. Voilà, tout simplement. Donc, la Mystic River de Dennis Lehane. J'ai lu Shutter Island, hein, bien sûr. Voilà, chaque fois, on lui fait référence. Ça, c'est son autre titre phare. J'ai pas vu le film, pareil. Hein, il y a une adaptation, je n'ai pas vu. Donc là, on est en 75 avec 3 adolescents qui vont voir leur destin complètement basculer. Bon, j'ai pas trop envie d'en savoir plus. Donc voilà. Ensuite, alors désolée, j'ai l'allergie qui reprend. Mon nez là me pique de ouf. Est-ce que je vais éternuer ou pas? On ne sait pas. Bon, là ça va. À chaque fois que je parle en fait. Ensuite, là je suis trop contente d'avoir trouvé ces livres. Parce que de Robert Harris. Robert Harris, j'en ai un que j'ai pas lu dans ma bibliothèque, c'est Pompéi. Robert Harris, c'est un
C'est un grand nom, franchement. C'est un grand nom. J'ai trouvé donc l'indice de la peur. Là, on va être dans un thriller noir. Oui, thriller vraiment noir. Dans le monde de la bourse. Voilà, aux États-Unis. Donc ça me fait penser un peu à du John Grisham, Joseph Finder, ces trucs-là. Et on nous parle de paranoïa, spéculation folle et intelligence artificielle. L'espèce humaine, désormais, se joue à la baisse. Ça va être un thriller complètement... Voilà, si on s'immerge dans ce monde qui va nous rendre un peu ouf, quoi. Et autre, Robert Harris, celui-là, j'ai trouvé en balle. Mais celui-là, en plus, ils l'ont réédité dernièrement. Bon, il est très beau, hein, il est en grand format. Ils l'ont réédité, quoi, il y a quelques mois. Et il était sur ma wishlist. Je l'ai trouvé en balle. Alors, oui, dans une édition mauvaise, j'allais dire. Ancienne, en poche, mais il était sur ma wishlist. Le récit est le même. Hein. Je suis trop contente. C'est Fatherland. Fatherland. Je sais plus de quoi ça parle. C'est un roman historique. Mais franchement, j'ai envie de découvrir ce Robert Harris. Surtout ça. J'ai vraiment envie de le découvrir. Dites-moi si vous l'avez déjà lu, Robert Harris. Là, on est dans un vieux livre, mais rien que le titre. Donc, on met thriller psychologique, Le bourreau et la victime. Voilà, de Hélène McCloy. Donc, je pense que la couverture et le titre parlent d'eux-mêmes. Et c'est un thriller psychologique, Le bourreau et la victime. Voilà, tout ça. Moi, je prends. Là, je l'ai pris pour le titre. Minuit dans le jardin du bien et du mal de John Berendt. Voilà, donc apparemment, il y a eu un film avec Clint Eastwood. Pas vu. Et le synopsis, là, alors, je dis pas tous les synopsis, mais là, je m'arrête dessus. On est avec John Berendt. Tiens, c'est marrant, c'est le nom de l'auteur, en fait. Bref. Ouais, donc on est avec John Berendt qui débarque en touriste à Savannah, une petite ville, il veut quitter la grande ville de New York. Donc il part un week-end et là il va rencontrer, écoutez bien, il va rencontrer des gens. Dans un square fleuri, il va rencontrer donc un vieillard qui promène un chien mort depuis 20 ans, un inventeur qui s'acharne à rendre les poissons rouges fluorescents, un pianiste fou, une drag queen volcanique qui électrise les habitants. Ça a l'air un peu barré. Je ne sais pas ce que ça donne, mais moi ça me donne envie. Celui-ci, je l'ai pris parce que déjà c'est un Babel. Les Babels, ils sont. Enfin, c'est un Babel pavé. À 50 centimes, j'en trouve pas beaucoup. Et je l'ai pris pour l'auteur. Je lis pas assez de littérature espagnole. C'est un auteur espagnol. Et j'ai trouvé celui-là. Là, c'est Clara et la pénombre de José Carlos Somoza. Dites-moi si vous connaissez. Donc là, c'est pareil, on est dans du thriller vraiment sombre, hein, je pense. Donc, ouais, je pense que c'est un thriller, il y a des meurtres. On nous dit qu'il dépeint de violents clairs-obscurs. Les déviances de l'art font écho aux dérives de nos sociétés et conduisent chacun à mesurer le prix du beau à l'aune de la valeur du vivant. À voir. Là, c'est pareil. Là, c'est quoi le synopsis? Oui, synopsis assez étrange aussi. La Dame en blanc de Wilkie Collins. Dans la fournaise de l'été, en ce milieu du 19e siècle, on est avec William, qui est un jeune professeur de dessin émérite qui s'apprête à quitter Londres pour enseigner l'aquarelle à deux jeunes filles de l'aristocratie. Donc il laisse derrière lui la vie citadine de fou et il va dans cette campagne et il rencontre en pleine nuit une jeune femme terrorisée, toute de blanc vêtue, semblant fuir un invisible danger. Voilà, j'en ai pas plus, hein, il n'y a pas besoin. Ça m'intrigue. Là, tout petit, j'ai jamais lu cette autrice, c'est pareil, une autrice nordique, il me semble, suédoise. Très connue, Camilla Läckberg, donc sans passer par la case départ. Voilà, donc je ne l'ai jamais lue, donc je vais la découvrir. On nous parle d'un huis clos, d'une tension redoutable. Si c'est bien fait, c'est pareil, surtout quand c'est petit comme ça, un huis clos sur peu de pages, ça peut te mettre une claque, ça peut te plomber et te mettre KO. Voilà, c'est parfait.
Et puis on va finir avec 7 livres, 7 thrillers. Voilà. Alors, M comme machination de Sue Grafton. Moi j'en avais un d'elle. C'était la lettre N, comme nausée. Ça suit. Alors elle a fait toute une série avec les lettres de l'alphabet. C'est un policier. Donc moi j'ai que ces deux lettres là. On verra bien ce que ça donne. Ensuite là je l'ai pris parce que ça me fait penser un peu à Scream. D'ailleurs derrière ils le disent. Et puis en été, je trouve que ça s'effraie, un petit slasher. C'est marqué là, hein. Slasher de plage. Donc Scream Test de Grégoire Hervier. C'est aux éditions, j'adore. Au Diable Vauvert, j'adore parce que le confort de lecture de cette édition, je surkiffe. À l'intérieur, c'est comme ça. Voilà, et c'est souple et tout, c'est très bien. Donc voilà la couverture, petit slasher. Ouais, on est à Los Angeles et tout. Dans l'univers de la télé-réalité, voilà, du sang et tout sur la couverture. C'est parfait. Ensuite, là, j'ai pris pour le titre. Manhattan Freud de Luc Bossy. Voilà. Ça m'a intéressé. Puis CM6 aussi, il est pas mal. Hein. On est en 1909 et il y a un tueur en série qui court. Et on n'arrive pas à l'attraper, la police, tout ça. Et en 1909, la notoriété de Freud éclate. Elle est vraiment déjà immense. Et on va se servir de sa philosophie pour déchiffrer l'âme de ce tueur en série, en fait. Je sais pas, ça a l'air... le synopsis, déjà, est bien. Alors, cette autrice, tout le monde la connaît, de thriller, tout le monde la connaît. Je ne l'ai jamais lue. Je me suis dit, si je la trouve en occasion, je prends n'importe quel livre. Bon. J'aurais voulu trouver, ils me disent d'ailleurs, par l'auteur des Apparences. Vous voyez de qui je parle? Donc de Gillian Flynn. Donc les lieux sombres. Voilà. Les lieux sombres. On va être dans les années 80. Voilà, c'est du pur thriller. Et j'aimerais bien trouver les apparences. Et on va finir avec 3 grands formats. Donc, Poison de la vérité de Kathleen Barber. Voilà. Je crois que c'est pas un huis clos, mais on va être avec 2 couples. Enfin, on est avec un couple qui file un parfait amour à New York. Non. Donc, on est avec Josie et Caleb, et donc le couple. Et ce que Caleb ignore, c'est que Josie a changé d'identité quelques années auparavant. Voilà, un truc toujours agréable. Là, c'est pareil, je l'ai pris pour le titre, la couverture. Paraphilia de Safina Desforges. Voilà, le titre original, je crois qu'il n'avait rien à voir. Sugar and Spice, le titre original. Voilà. Donc, c'est pas, on va retrouver des corps de jeunes filles mortes au bord à chaque fois. Au bord, c'est toujours le même rituel, hein, au bord de cours d'eau, agressées sexuellement puis étranglées. Et le tueur laisse toujours son nom. Il signe tout le temps Oncle Tom. Et la dernière en date, donc le corps de la petite Rebecca a été retrouvé. Et donc sa mère décide de mener l'enquête et elle n'aurait pas dû. Voilà. Bon, c'est classique, mais ça peut être sympa. Ça peut être génial. On peut avoir des surprises de fou. Et puis le dernier, L'Esprit du mal de Paul Winson. On ne sait pas pourquoi je l'ai pris, hein, les titres. Donc là, ça a l'air intéressant quand même parce qu'on nous dit le président des États-Unis vient d'annoncer au pays une nouvelle fracassante. Il a décidé de dépénaliser les drogues. Bonjour le chaos. Voilà, ça a l'air sympa aussi. Ça a l'air sympa et voilà, c'est un thriller médical, hein, donc ça a l'air bien sympa. Voilà, c'est tout.
C'était pas mal quand même. C'était franchement pas mal comme book haul. Ce book haul, il est parfait, parfait, parfait. Dites-moi si vous connaissez certains de ces livres, hein, voilà. Et puis, bah, moi, je vous retrouve donc dimanche prochain pour les sorties du mois d'août. Je sais pas s'il y a grand-chose. Enfin, il y en a un déjà qui sera dans la liste. Il y en aura au moins un, parce que je sais qu'il va sortir. Je suis obligée de... Je suis contente. Voilà. Voilà. Sinon les vlogs, en ce moment les vlogs ils sortent pas trop parce que je lis pas beaucoup sur deux gros pavés, donc ça avance petit à petit. Je vous dis donc à bientôt.